première chronique. Chronique slash conseil slash petit truc pour les techniques mixtes. Alors, j'espère que vous allez apprécier ces petites capsules. Vous allez voir, c'est des projets assez faciles à réaliser. Alors, je me présente. Mon nom est Marie-Josée Bergeron, puis je suis artiste visuelle depuis plusieurs années. Et j'offre des ateliers de mon studio, de mon atelier privé, des ateliers qui combinent les techniques mixtes, qui combinent différents médiums, différentes matières, la peinture acrylique. Alors, je suis spécialisée principalement en techniques mixtes. J'offre aussi des ateliers en créativité pour les corporations, donc pour les entreprises. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un projet qui est facile, qui est assez court à réaliser et que vous pouvez faire soit seul ou en famille. Mais surtout, ce qui est important, c'est de mettre de la musique pour pouvoir apprécier au plus haut point ce projet. Alors, on commence maintenant. Alors, nous sommes prêts pour commencer le projet. N'oubliez pas d'avoir 5 chansons disponibles près de vous pour que vous puissiez les changer au fur et à mesure. Alors, vous avez besoin de couleurs, de 5 couleurs. Dans mon cas, j'ai pris les couleurs qui sont quand même assez contrastantes et vous allez ajouter du noir et du blanc. Vous pouvez avoir du pastel gras, différentes couleurs. Si vous n'avez pas de pastel gras, vous pouvez utiliser du pastel sec. Bien sûr, essayez d'avoir 5 pinceaux de 5 formats ou grosseurs différentes. Et si vous avez des Sharpies à la maison, vous pourrez l'utiliser éventuellement. Sinon, de tout crayon feutre que vous avez à portée de main. Alors, l'idée, on va commencer avec la première couleur. Je vous suggère fortement de commencer avec la couleur la plus pâle, dans ce cas-ci, le jaune. Vous appuyez sur votre moniteur pour partir la musique et dès que la musique elle est partie, vous commencez à peindre de façon aléatoire sur votre carton et ce sans faire de forme, je ne veux pas voir de soleil ni de maison. L'idée, c'est de créer des formes abstraites. Essayez de jouer au rythme de la musique et surtout, si vous sentez que vous ne lâchez pas prise sur le processus, fermez les yeux. C'est un bon exercice pour justement juste travailler au niveau de son intuition. Une fois que la chanson est terminée, on dépose tout et vous passez à la chanson suivante avec la couleur qui est un peu plus foncée. Dans mon cas, c'est l'orange. Et vous voyez, vous superposez les couleurs, donc dans le but de créer des effets de profondeur. Si vous voulez, vous pouvez même travailler, pourquoi pas, avec vos mains et amusez-vous, explorez un peu les couleurs et l'ensemble du carton. Vous allez faire le même exercice, donc chanson numéro 3 pour la 3e couleur, chanson numéro 4 et 4e couleur, chanson numéro 5. Les 5 couleurs appliquées, vous laissez sécher et par la suite, vous pouvez nettoyer deux pinceaux que vous avez déjà utilisés pour pouvoir introduire le blanc sur votre carton ainsi que le noir. Je vous invite aussi à essayer certaines couleurs qui sont déjà dans votre carton et de venir utiliser que ce soit du pastel gras ou le crayon, soit pour venir chercher, je vais le faire avec un pastel gras, chercher des formes plus spécifiques ou tout simplement pour rajouter une nouvelle texture, une nouvelle matière, une nouvelle forme par-dessus les autres qui ont été faits. Bien entendu, plus vous allez prendre le temps j'allais chercher certains détails. Par exemple, ici, je pourrais même décider de travailler avec des fondus de mes couleurs précédentes. Libre à vous, vous avez l'embarras du choix. L'objectif, ce n'est pas de regarder des petits morceaux, mais de voir l'ensemble. Là, vous allez me dire, Marie-Josée, ça ressemble à rien. Oui, pourquoi? Parce que je vous ai fait porter votre attention sur le processus créatif. Maintenant, voici le dévoilement. Alors,
Je vous invite à vous procurer des passe-partout de ce format. C'est des formats 8 par 10 pouces, donc l'ouverture 5 par 7 pouces. Vous pouvez en trouver dans les magasins de Beaux-Arts ou tout simplement dans les grandes surfaces. Et l'idée, c'est d'aller isoler avec le passe-partout certaines portions de carton. Pourquoi ça fonctionne? C'est parce que vous avez mis les mêmes couleurs, le même geste tout au long de la réalisation du projet. C'est pour ça que les couleurs se fusionnent bien entre elles. Et lorsque vous isolez un endroit, par exemple ici, regardez bien l'effet étonnant lorsque vous ajoutez un cadre noir. Vous avez fait pratiquement un Jackson Pollock ou même un Jean-Paul Riopelle. On exagère, mais pourquoi pas, on peut aussi se féliciter d'avoir été un artiste le temps d'un projet. Et l'idée, c'est d'aller chercher en effet de trio, ce qu'on appelle un triptyque. Donc, 3 passe-partout sur l'ensemble de votre carton, ainsi que 3 cadres. Une fois que vous avez sélectionné, vous prenez des paires de ciseaux et vous découpez la portion que vous voulez coller. Et je vais vous montrer tout de suite après qu'est-ce que ça donne une fois accroché au mur. Donc, comme vous avez pu le constater, si vous avez réalisé le projet, vous avez remarqué que c'était facile et assez court à réaliser. Surtout, ce qui est important, comme j'ai mentionné précédemment, c'est d'utiliser vraiment votre intuition, votre créativité, explorer un petit peu tout le processus. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir les installer au mur comme j'ai derrière moi, donc en série de 3, un triptyque, hein, un ensemble de 3 œuvres, soit à l'horizontale ou à la verticale. Respectez quand même la règle de 3. 3, 6, 9, 12, vous pourriez en faire comme vous voulez. C'est vraiment à votre discrétion. J'espère que vous avez apprécié et pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir donner en fait mes petits trucs, mes petits conseils. Comme je dis toujours à mes participants, je fais partie des artistes qui aiment donner au suivant. Je dis toujours, je ne veux pas mourir avec ça, avec toute mon instruction, tous mes acquis, mon expérience à titre d'artiste. Je préfère donner. Et c'est ce qui fait, pour moi, dans le fond, c'est ce qui donne un petit peu de richesse à ce que je fais dans la vie. Une chance que vous êtes là. Merci, partagez en grand nombre et gênez-vous pas pour m'envoyer des commentaires ou des questions, si quoi que ce soit. Et surtout, continuez votre belle créativité, continuez d'explorer. Allez, au revoir, à bientôt.